Bonjour mes chers amis, alors je suis heureux de vous rencontrer encore ce matin pour un nouveau message d'édification. Alors vous avez vu, ça c'est pour mes amis de la Côte d'Ivoire, mes amis d'Afrique dont j'ai mis ma jolie chemise africaine qui m'a été offerte à Côte d'Ivoire chez le pasteur Émile Conan il y a 2 ans. Donc je me suis dit, bon, je vais faire honneur à mes frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Je vais mettre la belle chemise ce matin. Alors, le message de ce matin, il s'appelle le don. Et je vais vous lire un passage qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, au verset 16 et verset 17. On va voir que dans notre vie chrétienne, on peut vivre de deux dons différents. Okay, donc je lis le verset. Donc, Jean chapitre 1, verset 16 à verset 17. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. Donc, premier don, c'est le don de Dieu au peuple, le don de la loi par Moïse. Premier don. Maintenant, le deuxième don, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, Dieu a donné 2 dons aux hommes. Le don de la loi et le don de la grâce, qui est une personne, qui est la personne de Christ. Donc, ces 2 dons, ils sont bons, puisque tout ce que Dieu donne est bon pour l'homme. Mais on va voir que ces 2 dons, vont avoir deux fonctions différentes sur le cœur de l'homme. Donc le premier don, c'est le don de la loi. Alors, je vais prendre un exemple pour vous expliquer rapidement, c'est que à quoi sert la loi. Okay. Alors, la loi, elle me protège si je la respecte, et la loi, elle me condamne si je la transgresse. Un exemple très précis, je vais prendre un exemple d'une loi humaine qui est le code de la route, admettons. Le code de la route nous dit quoi? Nous dit de nous arrêter à un feu rouge. Okay. Donc, si je m'arrête à un feu rouge, je suis protégé. Protégé par rapport aux autres voitures, je n'ai pas d'accident, donc je ne risque pas ma vie. Mais par contre, si je transgresse la loi, si je transgresse et que je passe au feu rouge, je risque 1, d'avoir une amende, et 2, de perdre la vie, parce que je vais avoir un accident. Okay. Donc, aussi bien la loi humaine que la loi divine, la loi de Dieu, sert à me protéger, je dirais, de mon propre cœur, sert à me protéger de moi-même. Et si je transgresse la loi, eh bien, j'ai droit à un jugement, à une condamnation. D'accord? Maintenant, un chrétien, il n'est pas appelé à vivre du don de la loi. Pourquoi? Parce que si je vis du don de la loi, je vais faire des efforts pour monter vers Dieu, pour être accepté par Dieu. Il va falloir que j'accomplisse tous les commandements de la loi pour que je puisse avoir la paix d'être OK. J'ai respecté la loi ce matin, donc je suis accepté par Dieu, Dieu est content de moi. Et vous savez, ça c'est très fatigant parce que la loi de Dieu, elle est spirituelle et moi je suis un pécheur. Donc c'est impossible qu'un pécheur accomplisse une loi qui est sainte. Alors, voilà pourquoi Dieu nous a donné le don de la grâce, qui est Jésus-Christ. Donc je vais vous lire un verset qui se trouve dans l'Épître aux Galates, Galates chapitre 3, verset 24. Et ce verset est très important parce qu'il nous dit le but de la loi de Dieu. Écoutez bien, Galates chapitre 3, verset 24. Ainsi, la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Donc le but de la loi,
c'est de dire, voilà, je suis coupable devant Dieu, je ne peux pas accomplir par mes propres forces, pour avoir ma capacité, une loi qui est sainte, qui a des standards très élevés, dont Dieu m'a donné le don de la grâce. Il m'a donné Christ pour me justifier par rapport à la loi. Parce que Christ, il n'est pas venu abolir la loi, il est venu accomplir la loi pour moi. Christ a accompli ce que moi, je ne pouvais pas faire complètement et totalement. C'est-à-dire accomplir la loi divine de Dieu. Voilà la bonne nouvelle, chers frères et sœurs. C'est que moi maintenant, chrétien, né de nouveau, je suis justifié par la foi, par le don de la grâce qui est la personne de Christ. Donc maintenant, je ne vis plus par la loi, mais je vis par Christ. Je vis par Christ. Donc, vous savez, on n'a pas de relation avec une loi. Mais par contre, on a une relation avec une personne, avec Jésus-Christ. Je vous prends un autre exemple. Deux personnes qui se marient, un homme et une femme. Pensez-vous qu'ils ont une relation avec la loi, qui est la loi du mariage? Non, ils ont une relation avec une personne. Le mari a une relation avec la femme, et la femme a une relation avec le mari. La loi du mariage est là pour protéger leur mariage. Mais ils n'ont pas relation avec une loi. Ils ont une relation de communion, d'intimité entre eux. Mais c'est pareil avec Dieu. Si je marche par le don de la loi, je vais avoir une relation avec la loi. Et la loi, elle va me condamner, me culpabiliser. La loi va me dire, c'est pas assez, fais plus, encore. Mais si je vis du don du Fils, du don de la grâce, j'ai une relation avec le Fils. J'ai une relation avec une personne qui me conduit, qui m'aime, qui m'accepte. Vous comprenez? Donc j'ai le choix. Soit je vis du don de la loi, soit je vis du don de la grâce qui est en Jésus-Christ. Alors, vivre du Fils, vivre du don de la grâce, c'est vivre de celui et par celui qui a accompli la loi de Dieu pour moi, qui m'a justifié et m'a donné une vie nouvelle. Mon but, ce n'est pas d'accomplir la loi de Dieu, mais de vivre de celui qui a accompli la loi. C'est de vivre de Christ. Voyez, trop de chrétiens, malheureusement, sont sous un programme de la loi. Alors, est-ce que le programme est mauvais? Pas nécessairement. Le programme, ça peut aider, mais le programme n'amène pas la vie. Le programme est toujours quelque chose qui est extérieur à toi. La vie de la loi de l'esprit de vie qui est à Jésus-Christ, elle est à moi. Vous comprenez? Donc, on vit d'une manière intérieure en premier, pas d'une manière extérieure. C'est quoi vivre d'une manière intérieure? C'est vivre de la communion avec le don de la grâce. Et cette communion va me donner la capacité de vivre après l'extérieur, c'est-à-dire mes paroles, mes actes, mes comportements. Mais au départ, je vis avec une vie intérieure. Et ma vie intérieure, c'est mon cœur. La loi, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dévoiler toute la noirceur de mon cœur, tout le péché de mon cœur. Et elle me conduit à celui qui m'a justifié, c'est le Fils, la grâce de Dieu. Donc, ne vous fatiguez pas, chers frères et sœurs, à vouloir accomplir quelque chose qui est pour vous impossible à accomplir. C'est comme si moi je vous demandais de sauter par vos propres forces une barrière qui se trouve à 4 mètres de haut. C'est impossible, vous allez échouer. La loi nous fait échouer pour nous conduire à Christ, celui qui a réussi pour nous, celui qui a accompli tout pour nous. Vous comprenez? Alors je finirai par un très beau verset qui se trouve dans Galates chapitre 5, verset 6. Voilà qu'est-ce qu'il dit.
Galates chapitre 5, verset 6. Car en Christ Jésus, ce qui a de valeur, c'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. Donc, voyez, chers frères et sœurs, ma vie, c'est maintenant vivre par la foi avec l'amour de Dieu comme stimulant. Ce n'est pas la loi qui me stimule, mais c'est l'amour de Dieu qui sera le levier de ma vie par la foi. Ce n'est pas un programme à accomplir, ce n'est pas une loi à accomplir, c'est je vis de celui qui a accompli, de celui qui soutient ma foi, qui la nourrit et qui l'amène à la perfection, nous dit l'Épître aux Hébreux. Donc ce matin, frères et sœurs, je voulais simplement vous encourager à une chose. Oui, la loi elle est bonne, la loi elle est sainte, nous dit Romains chapitre 7, mais la loi, elle est là uniquement pour nous conduire à celui qui a tout accompli pour moi, à Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, comme demain, comme à chaque jour de ma vie, je vis plus du don de la loi, je vis du don de la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ma vie par la foi, je la vis avec lui, par lui et pour lui. Voilà, que Dieu vous bénisse et puis à la prochaine. Au revoir.